mesdames, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance journalière. Donc on va voir un petit peu les énergies, tout simplement. Et puis bah écoutez, c'est parti. Voilà, une petite guidance journalière. Ouais, je vais d'abord commencer avec mon oracle Jésus d'amour. On va voir un petit peu les énergies du moment. Alors sachez que vous l'avez avec ou sans la boîte, en format tarot, en précommande. Voilà. Donc c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Oula, ça saute, ça saute, ça saute. On vous dit quoi? Cela durera 2 ans. Oula, qu'est-ce qui va durer 2 ans? Qu'est-ce qui va durer 2 ans ici? On va voir si on peut vous dire. La carte de l'éloignement géographique a été sortie. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, mais... Ok, donc il y a 3 cartes qui se sont retournées et on a en dos de deck la vérité. Donc il y a quelque chose là à apprendre. Il y a quelque chose que vous allez savoir. Alors c'est quoi? On va aller voir après ce que c'est ici, cette chose que vous devez savoir. On a un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Avec celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6 à 35. Avec également célébration et joie arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Donc bon, apparemment ici on vous parle donc pardon, d'une situation donc qui pourrait durer donc à peu près 2 ans, 2 ans et demi par rapport à un ou une amie sincère et fidèle qui en tout cas arrive dans votre vie ou est déjà là. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de... Ouais, il y a quelque chose de très très positif, hein. En tout cas, vous allez savoir une vérité. Donc, on va aller voir un peu plus. On va aller voir un petit peu plus ce que c'est cette vérité. Je vais quand même mettre encore une carte avec mon oracle. Ensuite, je prendrai l'oracle Béline. Quelle est cette vérité? Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Alors déjà, on vous dit que là, cette vérité, c'est déjà de 1. Première chose, qu'on vous envoie quand même une très belle personne. Ça, c'est déjà la première chose pour vous aider. C'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous aider. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous aider. C'est peut-être une grand-mère. Ou c'est peut-être, oui, peut-être une grand-mère, peut-être la vôtre ou la grand-mère de quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est déjà grand-mère, enfin voilà, qui est grand-mère. Je sais pas pourquoi j'ai dit j'ai déjà grand-mère. Peut-être que c'est une personne assez jeune pour être grand-mère, peut-être. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on parle donc là d'une grand-mère, on parle aussi d'une longue vie. Je continue quand même, ouais, une âme troublée. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose en fait qui vous trouble, mais on va vous aider, on va vous envoyer cette personne pour vous aider. Et on a sacrifice par amour, donc c'est quelqu'un qui va se sacrifier, qui va vous aider, et qui par amour va vraiment le faire, même si elle doit se sacrifier, enfin sacrifier certaines choses de sa vie. Ok, on a la solitude. Et voilà, des choses seront révélées bientôt. Hein. On est vraiment dans cette vérité qui arrive. Et on me parle de solitude. C'est bizarre. Comme si c'est une personne quoi, qui va se sacrifier en restant un peu seule comme ça. Jalousie envieux. Ah ouais. Et pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4 à 18. Bon, déjà, vous allez apprendre des choses hein, par rapport à... Vous allez savoir des vérités, vous allez apprendre des choses par rapport à des personnes aussi hein, qui sont également dans la jalousie. Ouais. Vous allez apprendre que ces personnes vont recevoir en fait leur karma ou leur justice divine en fait.
Parce qu'on vous dit ici, on donnera à toute personne qui a un cœur pur. Donc en fait, vous allez recevoir quelque chose de très beau. Et en plus, on vous envoie une belle personne pour vous aider. Et mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26, voyez. Donc on est vraiment dans ce côté où on vous dit, ces personnes-là qui ont été dans la jalousie, etc., enfin qui sont dans la jalousie, etc., vont recevoir de mauvaises choses. Par contre, vous de votre côté, vous allez recevoir de belles choses. D'accord. Ouais, vous voyez, c'est un miracle qui va arriver à vous. Super. C'est très très beau ici. Mais par contre, pour ces personnes, effectivement, c'est pas très beau. Ouais. Il y a quelque chose qui vous trouble actuellement. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous allez vraiment être aidé par rapport à ça. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Il y a une personne ici qui va devoir apprendre à ne pas être trop fier. Il y a quelqu'un qui, je sais pas... Ouais, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. Dans l'ombre, vous trouvez la... je vais y arriver. Vous trouverez la spiritualité. Et voyez, ne pas être trop fier devant l'orgueil. Donc, devant le divin, pardon. Donc moi j'ai vraiment une personne ici qui actuellement est dans l'ombre entre guillemets, c'est à dire que c'est quelqu'un qui passe un moment assez compliqué, assez difficile et qui va apprendre justement grâce à ça, qui va apprendre à ne plus être dans l'orgueil, dans la fierté, etc. Il y a vraiment quelqu'un qui se rend compte de cela. Parce qu'il ou elle passe par un moment difficile. Voilà, c'est pour ça. Ok, on va prendre l'oracle Béline. Donc c'est celui-ci. Je vais vous montrer la boîte aussi. Voilà. Et donc on y va. Allez, c'est parti. L'oracle Béline. Oh c'est génial, on a la carte la plus positive du jeu, de l'oracle. Donc là c'est génial parce que en fait cette carte elle vous dit que tout ce qui est négatif actuellement, tout ce qui vous semble vraiment par exemple bloqué, qui vous met en tout cas dans cet état d'âme troublée, comme on a là avec mon oracle Jésus d'amour, l'âme troublée là, tout ce qui vous met dans cet état comme ça, eh bien on vous dit que que tout ça va s'effacer. En fait, tout le négatif ne va pas vous atteindre, quelque part. C'est un peu ça. Tous les doutes, voyez ici, tous les doutes, toute l'instabilité, etc., ne sera plus là. Vous allez la vaincre, en fait, cette instabilité, ces doutes, etc. Tout ce qui est négatif, vous allez réussir à le vaincre ou la vaincre. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'appui. Voyez, on revient sur cette personne qui vous est envoyée, je vais y arriver, pour vous aider. Vous voyez? Donc ça c'est super. Et on a le procès, donc peut-être en rapport avec un procès ou quelque chose en justice ou quelque chose d'administratif, ou alors par rapport à des critiques, tout simplement. On va vous... Enfin voilà, on va vous envoyer une personne très bien. Attendez, je vais encore voir ici par rapport à ça. Le bonheur. Qu'est-ce que je vous disais là? Voilà. C'est le bonheur qui arrive. Et en plus, on a énormément avec l'eau d'émotions. Donc beaucoup d'émotions, mais ce sont de belles émotions. Vous voyez? Voilà, ce sont des émotions de bonheur. Voilà, vous allez vous sentir vraiment bien. Donc on voit qu'effectivement, voilà, oui, il y a bien quelque chose qui vous met dans un état un peu, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdue, voilà, un petit peu dans des pensées noires, négatives. Et là, tout va s'améliorer, tout ira beaucoup mieux. Regardez l'amour qui est là. Voilà, le bel amour, le magnifique amour. Qui arrive vers vous. Mais je pense qu'en fait, vous allez vous donner énormément d'amour aussi. À vous-même. Le hasard ici, ça parle de coup de chance. Ça parle d'un coup de chance en amour et aussi, donc,
Et aussi, par rapport à une découverte que vous allez faire. Cette découverte sera très belle, évidemment. Et vous allez l'accueillir avec sagesse. Vous allez écouter votre intuition. Peut-être que ce sera au moment d'une... Alors attendez, parce que je sais qu'il y a une nouvelle lune. Je crois que c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune, je crois. Le 29 mars. Je ne sais plus si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune. Mais bon, en tout cas, l'énergie de cette lune va jouer un rôle très important pour cette journée. Hein, puisqu'on est déjà, en fait, dans les énergies du 29. Vous voyez? En fait, les énergies de la lune, vous allez déjà les ressentir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même après. Voilà. Et ça peut durer jusqu'à 15 jours, hein, environ. Bon, on a la trahison. On va voir pourquoi on a la trahison. La méchanceté. Ah. D'accord. Alors, attendez, parce que là, c'est très étrange. Je vais prendre un tarot. On va prendre celui-là. Je vais voir un petit peu de... Ok, il y a tout qui part. Voilà, tout qui saute, il y a tout qui part. Il y a tout qui part en cacahuète. Tout va bien. Donc, on va voir ici. Je voulais juste mettre quelques cartes, bien sûr. Avec le tarot, aller un petit peu plus en détail par rapport à cette trahison et cette méchanceté. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On parle d'un cavalier de coupe. Hein. Ouais, on parle d'un cavalier de coupe et d'un roi de denier. Hein. Donc une personne ici qui pourrait vous faire une déclaration d'amour, une personne stable. Mais je vais voir si c'est elle ou lui qui est dans cette trahison, dans cette méchanceté. Ou si c'est cette personne en fait qui est en train de vous la faire à l'envers. On va voir. Hein. 7 de denier. Beaucoup de patience. Cette personne, elle a de la patience. Elle veut faire un truc là, mais elle a de la patience. Ouais. On a un certain équilibre. C'est quelqu'un quand même d'équilibré. Ça, c'est clair. Au niveau financier, tout ça, c'est une personne stable. Au niveau du travail, ouais, c'est quelqu'un de stable. Et c'est quelqu'un qui vous voit avec le sourire. Je sais pas. C'est bizarre. Je vois. On a ici le 5 de coupe. Et le 8 d'épée. Ouais, on parle encore de vérité. On parle encore de vérité ici. Avec le 10 de bâton. On me parle de quelqu'un en fait qui... Depuis que vous... On me dit depuis que vous... Cette personne, elle vous a trahi déjà. Elle vous a déjà trahi, elle a déjà été dans la méchanceté avec vous. C'est une personne aujourd'hui qui en fait, elle est en train de vivre un moment vraiment difficile en fait. C'est très lourd en fait. Cette personne, vous ne vous imaginez même pas qu'en fait, depuis que vous avez regretté en fait, il y a eu un regret. Vous avez regretté d'avoir peur. D'avoir peur de quoi? Le magicien. Avec la tempérance. Vous avez regretté d'avoir peur de quoi? En fait, vous avez regretté... Pardon, avec ma gorge. Vous avez regretté, en fait, d'avoir été aussi sincère. D'avoir cru en fait à une relation qui était vraiment harmonieuse, une belle relation, d'avoir cru en fait en une relation amoureuse où il y avait beaucoup de tendresse aussi. Vous avez cru en fait qu'il aurait pu y avoir cette tendresse, qu'il aurait pu y avoir cet amour, que cette amitié ou sex friends, on va dire, aurait pu évoluer en quelque chose de beaucoup plus beau, avec amour, tendresse, etc. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, vous avez en fait regretté cela. Vous voyez, vous avez regretté d'avoir en fait pensé que c'était possible, d'avoir cru
en cela. Et cette personne aujourd'hui, cette vérité qu'elle a envie de vous... Elle a envie de vous dire en fait une vérité. Cette vérité que 10 de bâton, elle est... toujours, elle vit avec ce fardeau en fait. Avec ce poids de vous avoir laissé croire des choses qui ne sont pas arrivées. Voilà. Et qui ont apporté et qui ont amené en fait à la tour, à la destruction de la relation, à la fin. Mais carrément, c'est pas que la fin, c'est aussi carrément la destruction. Parce que vous, à l'heure d'aujourd'hui, pour vous, c'est fini. C'est vraiment fini, il n'y a plus rien. Par contre, cette personne, elle le vit très mal. Et vous, vous êtes quelqu'un de très stable actuellement. Avec la reine de denier, vous êtes très stable, vous êtes... Enfin, voilà, vous êtes dans un certain confort. Voilà, on va dire, vous vivez bien votre vie, quoi. Même s'il y a des hauts et des bas, mais vous êtes dans un certain confort, une certaine stabilité, on va dire. Malgré que ce soit fini. En fait, vous, depuis que c'est terminé, là, vous êtes bien, quoi. Tandis que cette personne, depuis que c'est fini, c'est waouh, elle vit toujours avec un fardeau, elle vit toujours avec ça on me dit vraiment dans son cœur, quoi. C'est lourd. Voilà. Ah oui, oui, le 5 de denier. Hein, en fait, elle vit avec le manque, en fait, le manque de vous. Le regret vraiment de vous avoir perdu. Elle vit avec ça, elle vit avec ce manque, toujours de vous, de cette relation. Bah ouais, parce qu'elle sait très bien, hein. 6 de denier, non pardon, 4 de denier, bah oui, elle a été très égoïste en fait, elle a été, elle a pensé uniquement à elle-même, cette personne, hein. Bah voilà, hein. Elle a pensé tellement à elle-même que, bah oui, il y a eu de la trahison, il y a eu de la méchanceté. Et vous avez regretté, carrément. Vous avez carrément regretté, hein, d'avoir cru en cette relation à un certain moment de votre vie, quoi. Ouais. L'anxiété. 17-17. Hein. Il y a l'anxiété, il y a... il y a beaucoup d'anxiété. Et on a le 7 de bâton. Cette personne, elle se bat contre sa propre anxiété. Hein. En fait, c'est ça. Elle est tellement avec ce fardeau, avec ce regret, en fait, elle vit avec le regret d'avoir été comme ça, de vous avoir perdu. Et aujourd'hui, elle doit toujours se battre contre sa propre anxiété et ses propres peurs aussi. Ouais. Bah, voyons. Parce qu'elle n'a pas fait le bon choix. Hein. Elle n'a pas fait le choix qu'il fallait, quoi. Ben voilà, le choix, vous voyez, le choix du bonheur, hein, le soleil. Elle le sait, hein, cette personne aujourd'hui le sait que si elle aurait fait ce choix, elle serait aujourd'hui heureuse, en fait, avec vous. C'est triste, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'en rend compte trop tard, en fait. C'est trop tard, en fait. Pour vous, on voit que pour vous, c'est fini. On a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a peut-être sa propre entreprise, qui est son propre patron. Ou alors c'est quelqu'un de passionné et peut-être quelqu'un du signe de feu. Ou signe de terre aussi. Voilà. Bon, c'est pas une obligation, mais ça se peut. Et signe d'air également. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui se retient par rapport à sa passion, quoi. Quelqu'un qui a énormément de passion pour vous, mais qui se retient parce qu'en fait, il ou elle se dit que il n'a pas le choix parce que c'est détruit, la relation est détruite. Vous, voilà, vous ne voulez plus. Donc il se dit, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix de me retenir, j'ai pas le choix de... On a quoi, le 2 de bâton? Je vais y arriver. Le 2 de bâton et la mort. Il veut mettre fin à cette distance entre vous. Distance, là je parle pas au niveau géographique, mais au niveau vraiment entre vous deux, quoi.
Il aimerait pouvoir se rapprocher de vous à nouveau, il ou elle. Ouais, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. C'est quelqu'un même qui n'endort pas la nuit, quoi. Parfois, cette personne, c'est compliqué. Oula, ouais, d'accord. L'as de bâton. En fait, il ou elle n'endort pas la nuit tellement que vous désire. Ça ne... Du coup, il n'arrive pas à dormir, quoi. Tellement il ou elle vous désire. Et là, donc, on revient sur le... Du coup, le 10 de denier avec le 9 de bâton. Ouais, c'est ça. De coupe, c'est clair. Écoutez, oulala, 4 de bâton. Alors écoutez, écoutez-moi bien. Cette personne, les belles âmes, bah écoutez, moi je vois quelqu'un qui va se battre. Hein. En gros, cette personne, elle va pas lâcher l'affaire. Hein. Elle va se rendre compte que vraiment, ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Elle veut s'engager. Cette fois-ci, c'est vraiment s'engager. Ce n'est pas uniquement une question de relation passagère. Voilà, je te désire, tu me désires. Voyez, c'est vraiment une relation, le 10 de denier, quoi. Et il ou elle va persévérer pour cela, mais on voit que c'est quelqu'un qui est très, très fatigué, en fait, moralement. Parce que ça fait déjà un moment qu'il porte ce poids-là dans sa poitrine. Depuis qu'en fait vous êtes séparés, on me dit vraiment, hein, depuis que vous êtes séparés, c'est très très dur hein, pour lui ou pour elle. C'est vraiment très dur. Et il va persévérer, même si c'est dur, il ou elle va vraiment se battre pour ce 2 de coupe, quoi. Voilà. Il voudrait en fait vous prendre, voilà, vous voyez. Voilà. Bon, c'est quand même beau. Hein. On va pas dire que c'est pas beau. Hein. Là, c'est beau quand même, parce qu'on a aussi le 4 de bâton. Donc, on est bien dans, voilà, une personne qui va se battre pour s'engager avec vous, pour se marier. Hein. On va même jusqu'au mariage ici. Hein. Ouh là là, attendez-vous une demande en mariage aussi, hein, pourquoi pas. C'est possible, c'est possible. On a l'impératrice. Vous voyez, c'est vraiment vers vous. Hein. Mais vous, regardez, qu'est-ce que vous avez fait, vous. Vous êtes parti. Vous êtes parti vers un autre avenir, en fait, autre chose. Et il fait pas partie de votre avenir, en fait. Il ne fait plus partie de votre avenir. Là, vraiment, vous êtes passé à autre chose. Mais vraiment. Et cette personne le ressent, et cette personne le sait, le ressent, et ça lui fait vraiment... C'est très dur, hein. C'est très 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 dur pour lui, pour elle. Hein. Et ça, c'est vraiment une vérité, et je pense que il ou elle ne vous l'a pas dit, en fait. Cette vérité-là. Ne vous l'a jamais dit. Ouais, il y a beaucoup de conflits. Hein. C'est quelqu'un qui veut commencer quelque chose, mais il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de tensions autour de lui ou d'elle, mais il va s'en libérer. Voilà, c'est une personne qui va se libérer de tout ça. Pendant ce moment de silence, en fait, on me dit que pendant le moment où, là, vous étiez et vous êtes encore en silence et tout, parce que pour vous, comme je vous dis, c'est fini. Et bien pendant ce temps-là, cette personne, elle a eu beaucoup de choses hein, qui se sont passées, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Mais là, ça y est, elle se libère de tout ça, en fait. C'est pour ça qu'elle veut vraiment, là, vous reconquérir. Hein. Ouais. Et elle va tout faire pour réussir à vous reconquérir. J'ai l'impression que vraiment, c'est quelqu'un qui ne va pas baisser les bras. Oui, oui, oui. Qui va venir, hein, qui va vraiment venir pour avoir toutes les chances de son côté. Il va ou elle va venir en secret en plus. Alors vous n'allez même pas le voir arriver ou la voir arriver cette personne. Hein. On a le 8 de coupe. Ouais, il va devoir partir. 8 de coupe, ouais, ben voilà, la reine de coupe. Votre amour est parti. Hein. On me dit, votre amour est parti. Hein. Ouh, le roi et la reine de coupe. Pourtant, vous vous êtes aimés énormément quand même. Il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ça?
Cette personne, elle va... On me dit que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Mais je ressens une personne qui, en fait... Comment dire? Comme si cette personne, elle avait travaillé sur elle-même et que ça a été vraiment de manière accélérée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail sur soi, ça met du temps. Et là, c'est comme si cette personne, elle a travaillé sur elle-même, mais ça prend moins de temps que d'habitude, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a le 6 de denier avec le 10 d'épée. Cette personne, elle a travaillé sur elle-même et elle a compris en fait qu'est-ce qui manquait. Et c'est là en fait où elle a compris qu'elle a été très égoïste avec vous, qu'elle ne vous a pas donné en fait ce que vous méritiez vraiment. Ouais. Elle vous a juste blessé, elle vous a fait énormément de mal. Et maintenant, voilà, elle veut vraiment changer les choses. Ouh là là, avec le monde. Elle veut vraiment changer les choses. Ouais, elle veut vraiment tout changer en fait. D'ailleurs, elle-même a changé, on dirait. Hein. Ouais, l'énergie masculine. Voyez, avec la prise de conscience. Ouais. Voyez, c'est ça. En fait, cette personne, elle-même a vraiment changé. Parce que, comme je vous ai dit, il y a eu ce travail-là sur soi qui a été fait de manière un peu accélérée comme ça. Ce qui a fait que cette personne, elle a une prise de conscience énorme. Et là, elle va vouloir vraiment, peut-être même vous offrir un voyage, ou je sais pas, il y a un truc. Il y a vraiment un gros changement, mais qui va vers une nouvelle vie. Ça va vers une nouvelle vie. On a l'étoile de l'homme, on a l'énergie masculine encore, décidément. Avec despotisme. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui reste attaché, qui est resté plutôt attaché à des choses toxiques, en fait. Hein. Ouais, il y avait trop de monde, là. Il y avait trop de monde, trop de personnes, trop de choses autour de lui ou d'elle qui n'allaient pas. Et cette personne a été beaucoup plus intelligente que cela. Et elle s'en est libérée pour aller vers un nouveau départ. Voilà. Pour aller vers un nouveau départ, qui est une grâce pour lui ou pour elle, ce nouveau départ. Et pour vous ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous dit que vous allez recevoir des cadeaux. Des cadeaux de Dieu, de l'univers, du divin. Voyez, la clé de la destinée. Vous allez recevoir des cadeaux et des solutions. Toutes ces solutions que vous allez recevoir seront des cadeaux, on me dit. Voilà. On a la ruine. Avec les ennemis. Bah dis donc, les belles âmes, ça sera la ruine des ennemis, là. Les ennemis, tous vos ennemis, hein, toutes ces personnes qui ont voulu du mal, qui ont voulu vous faire du mal, quoi, voilà, tout simplement, bah c'est fini pour eux. Hein. C'est fini. C'est vraiment terminé, là. Place aux personnes sincères, personnes fidèles et honnêtes. Ça va beaucoup parler, hein. Ça va énormément parler. Ouais, parce que vous partez. Et donc, on parle. Et on vous voit être tranquille, en fait. On vous voit être calme, au calme, tranquille, dans votre sérénité, etc. On vous voit être bien. Et donc, ça va parler, hein. Forcément, ça va parler énormément. La famille, alors il y a la famille qui va parler ici, peut-être. Famille de sang, de cœur ou d'âme avec l'héritage, ouais, on va parler. On va énormément parler de vous, de votre beauté, de votre... On va parler de vous, mais en bien, en fait. Vous voyez? On va reconnaître votre élévation. On va reconnaître votre beauté intérieure, peut-être même extérieure, pourquoi pas, mais on va reconnaître vraiment cette beauté que vous avez en vous, comme si vous allez réaliser quelque chose qui fera que vous allez laisser un héritage, par exemple, pour, voilà, pour vos enfants, voilà.
Et on va parler de vous comme vraiment quelqu'un de bien, etc. On coupe avec des... Il y a quelqu'un qui va couper avec certains plaisirs. Le plaisir de partager, là. Le plaisir de partager... ouais, des discussions, des choses comme ça. Ça sera stérile, hein. Il n'y aura plus de partage de table. Donc peut-être qu'il n'y aura plus de partage dans le sens, voilà, on ne va plus aller voir les commérages, tout ça, c'est terminé. Ouais, il y aura vraiment un changement sur l'infortune grâce à ça. Parce qu'on coupe avec ces personnes en fait toxiques qui ont apporté que du retard. Parce que ces personnes-là voulaient uniquement vous voler, hein, vous voulez votre énergie. En fait, ces personnes veulent votre perte et vous allez vous éloigner de ces personnes-là et vous allez suivre vos passions, en fait, tout simplement. Et ce sera, regardez, hein, ce sera une réussite. Vous voyez, les passions que vous allez suivre seront tout simplement une réussite. Je vais passer au 77 d'abord et ensuite on passera avec le tarot romantique pour aller plus en détail sur le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec le 77? Alors là, on vous parle d'espoir par rapport à vos prières, à vos demandes. Pour, vous voyez, l'espoir pour ici le bébé, hein, donc la naissance, la renaissance de quelque chose, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui va naître et c'est la réponse à vos prières, à vos demandes. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions, hein, par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose de matériel, tout ce qui touche à la matière. Voilà, vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous savez pas trop, vous savez plus là, voilà, ça va dans tous les sens. Vous voyez, je sens que vraiment ça va dans tous les sens dans votre tête, là, vous savez plus vers où il faut aller, vers quelle direction il faut aller, ou quel choix faire par exemple aussi, vous voyez, ouais, mais vous allez avoir la clé. La solution sera là, vous allez l'avoir, cette solution, cette clé là, qui va ouvrir le coffre à trésor, là. Voilà. Et vous allez être... et ça ira mieux. Ça ira tout simplement mieux. On a l'énergie masculine, encore une fois, regardez. On a une énergie masculine. Eh ben, dis donc. Cette énergie masculine, elle ne veut pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais qu'est-ce qu'il veut, cette énergie masculine? Regardez, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le côté spirituel, qui médite, qui médite, c'est quelqu'un qui médite en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est plus dans la méditation, dans ce côté, bon allez, je me sens pas très bien, donc je vais méditer, je vais réfléchir, je vais me concentrer sur moi, sur ce que je ressens, etc. Et on a ici le trèfle, vous voyez? Ça va amener en fait cette chance. Voilà. Ça va apporter la chance de manière imprévue. Parce qu'on va donner. On va lui donner en fait une chance. Peut-être que c'est vous qui au final allez donner cette chance à cette personne-là. Peut-être. Parce que peut-être que voilà, de manière imprévue, les choses... Je dis vous et regardez, j'ai la carte de vous justement, c'est la carte du consultante. Vous qui regardez quoi. Donc oui, j'ai l'impression, ah bah ouais, il y aura des bisous, des bisous, oui peut-être. Sinon c'est vraiment une personne, vous allez, comment dire, vous allez voir en fait que cette personne elle est vraiment sincère et ça va je pense que ça va vous toucher, ça va faire quelque chose en tout cas. Mais ça va arriver de manière imprévue. C'est comme si vraiment vous-même et cette personne ne s'y attend pas du tout en fait à ça.
Et il y a quelque chose qui va... Ouais, il y a une vague d'abondance qui va arriver d'un coup par rapport à vous et cette personne. Et on a la maison. Donc peut-être que vous allez vous... Peut-être que vous allez vous revoir chez vous, chez cette personne. Ou il y a un truc... voilà. Il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui va fermer les yeux quand même sur une situation négative. Ouais, qui coupe avec une situation négative. Et c'est vous. Vous allez couper avec une situation négative ici. C'est quoi cette situation négative? Ou avec vos pensées négatives. C'est une rencontre. Alors, c'est une rencontre, comment dire, un éloignement. Un éloignement. On a... Ouais. Il y a des énergies toxiques autour de votre entreprise, votre travail, votre côté matériel, financier, administratif. Tout ce qui touche la matière, on voit qu'il y a quelque chose de toxique. On a l'équilibre. Ouais, c'est ça. En fait, ça apporte un blocage au niveau de votre équilibre dans le côté matériel. C'est un éloignement. On s'éloigne d'une rencontre, comme si on devait rencontrer quelqu'un, mais on s'éloigne. C'est peut-être un rendez-vous professionnel, je ne sais pas. Ou un rendez-vous pour l'administration, etc. En tout cas, c'est quelque chose en lien avec votre créativité aussi. Et on me dit que... Non, en fait, là, on me dit que la musique ou la créativité va vraiment vous aider à nettoyer toutes les énergies négatives, justement. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? On vous dit, hein, un petit peu de patience et il y a un nouveau chemin, en fait. D'accord. Il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir, en fait. C'est pour ça. En fait, là, on me dit, c'est pour ça que c'est bloqué un peu. C'est parce que, tout simplement, il y a autre chose, en fait, qui vous attend et vous allez le savoir très bientôt. On me dit, oui, c'est ça. C'est bien ça. Et là, on me dit non. Dis-moi oui, mais non. La 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 la. On a la petite voiture. Alors, bon, on a une très belle évolution. Hein. Là, c'est clair qu'on a une très belle évolution par rapport à tout ce qui est au niveau matériel, financier, qui va arriver à vous. C'est juste que là, pour le moment, vous doutez. Vous voyez, oui, non. Voilà, il y a des doutes. Il y a des doutes. Parce que vous avez... Voilà, vous avez coupé avec un ancrage, une stabilité. Il y a quelque chose qui s'est un peu brisé, comme ça, vous voyez. Mais c'est temporaire, en fait. C'est temporaire parce que je pense que vous avez fait une pause aussi sur les sorties, les rencontres, tout ça. Et donc, quelque part, vous bloquez aussi un peu vos émotions. En fait, c'est comme si on vous disait, attention, ne bloquez pas trop vos émotions, etc. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça d'un coup, là, mais bon. Vous allez savoir, hein, vous allez savoir des choses ici, mais vous n'allez rien dire. Ouais, parce que vous tournez le dos. Vous tournez le dos à ce lien, encore une fois. Vous tournez le dos à ce lien et vous ne dites rien à personne. Mais bon, il y a quand même un désir, une passion qui est là, qui dure déjà depuis un certain temps pour cette énergie masculine. Et ça, ouais, ça lui fait vraiment du mal. Hein. Ça lui fait du mal parce qu'il aimerait, ou elle aimerait vraiment avoir un nouveau départ avec vous, qu'elle n'arrive pas parce que, bah oui, pour l'instant, tout est détruit. Hein. Mais bon, je voyais quand même tout à l'heure de l'inattendu. Hein. On dirait que les choses vont quand même pouvoir bouger. Hein. En tout cas, ouais, on vous dit ici que vous avez la protection. Je pense que vous vous protégez aussi au niveau spirituel. Vous faites beaucoup de choses pour vous protéger. Vous voyez? J'ai l'impression que, ouais, c'est ça, hein, vous vous protégez. Hein. Vous avez peur que, voilà, vous ne voulez pas, en fait, vous engager dans quelque chose de toxique. Vous voyez, vous ne voulez pas être encore dans quelque chose de toxique, de mal, etc. Vous allez encore vous engager, quoi. Et... mais là, on vous dit, il y a un très beau cadeau, un très beau trésor que vous ne voyez pas encore arriver à vous, qui sera vraiment une très très belle opportunité et un triomphe, quoi. Ça va vous amener vers le triomphe.
mais vous allez quand même ressentir le manque. En fait, vous allez réussir quelque chose, mais il y aura toujours ce manque ici. Mais vous allez voir clair durant un déplacement, un voyage. Vous allez voir clair. Ça sera vraiment un éclaircissement pour vous. Ça va arriver très vite. Très très vite, vous allez comprendre quelque chose. Mais vraiment très très vite, ça va arriver comme un éclair ici. Et vous allez comprendre aussi que, voilà, il y a une énergie masculine qui est vraiment très toxique, très négative, très rusée aussi. Ouais, et qui revient pour se réconcilier avec vous. Par contre, là, on me parle d'un autre, en fait, hein, d'une autre ou d'un autre, qui est une personne toxique, qui va revenir hein, pour se réconcilier avec vous, mais qui est toxique. Et vous allez entendre cela aussi, alors j'entends la bouche des enfants, la vérité qui sort de la bouche des enfants. Alors j'ai l'impression que votre enfant ou adolescent va vous dire quelque chose par rapport à ça. Et vous allez l'écouter. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais c'est un autre enfant ou un autre ado, ou quelqu'un qui a une âme d'enfant vraiment, vous voyez, très marquée, ça se voit quoi. Qui va vous dire, écoute, non, cette personne-là, fais attention parce que elle a fait ci, elle a fait ça, ou elle fait ci, elle fait ça, et vous allez comprendre qu'en fait, elle est manipulatrice, et que vous ne devez pas aller avec cette personne. Mais là, c'est quelqu'un d'autre. On va passer au tarot romantique. Ouais, on a bien cette personne qui vient vers vous, vous voyez, hein, donc un cavalier de bâton qui vient vers vous. On a ici quand même une certaine attente. Je pense que vous avez attendu cette personne à un certain moment. Et on voit qu'il y a d'autres personnes qui, voilà, qui ont essayé quand même de vous avoir, on va dire. Entre-temps, bah oui, voilà, le 3 d'épée, hein, entre-temps, bah, cette personne vous a perdu. Voilà. Entre-temps, cette personne vous a perdu et cette personne, malgré qu'elle soit stable, elle était tellement en train de penser à son propre intérêt, encore une fois, hein, il y avait ce côté égoïste que bah, elle vous a perdu. Voilà, et elle a perdu cette complicité en même temps, elle a tout détruit en fait, entre vous. Tout s'est détruit quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des efforts, hein, ça c'est clair, des efforts vraiment positifs, etc. pour venir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas en fait aux autres femmes ou aux autres hommes, parce que bah, cette perte lui a fait reconnaître vraiment que vous étiez la bonne personne en fait, et que surtout, il ou elle a reconnu ce lien. Mais bon, là pour le moment, effectivement, c'est un petit peu trop tard, hein. Ouais, on a la lune, vous voyez, qui revient encore. Et là, ça nous parle d'enchantement, en fait. Cette personne, elle va se rendre compte, en fait, ce qu'elle a vraiment vécu avec vous et que c'était vraiment un enchantement. C'était quelque chose de très beau, quoi. Vous voyez? C'était vraiment un truc magnifique. Cette personne, elle avait des doutes, en fait. On me dit ici, avec les amoureux et la lune, cette personne avait des doutes concernant ses propres sentiments. Et peut-être même que cette personne avait des doutes par rapport à vos sentiments aussi. Hein. Oui, je sais, c'est incroyable, mais vrai. Cette personne avait effectivement des sentiments, mais je sais pas, c'est comme si elle avait des doutes sur vos sentiments, sur ses sentiments aussi en même temps. Beaucoup de... ouais, il y avait beaucoup de... comment dire ça? Il y a beaucoup de moments où cette personne n'était pas bien, en fait, au niveau émotionnel, cette personne, elle n'était pas très bien, même des fois, elle pouvait un peu être dépressive. Vraiment, on parle de ça ici avec la lune, et c'est quelqu'un qui a une imagination débordante, qui peut imaginer beaucoup de choses, et donc qui peut aussi se taper des films, en fait, et vous ne le savez même pas. Et c'est pour ça, on me dit que cette personne, elle avait même des doutes par rapport à ça, par rapport à vos propres sentiments et tout, quoi. C'était difficile à ce moment-là, même au niveau professionnel et financier, c'était assez difficile. Parce que cette personne, elle faisait quelques erreurs au niveau aussi de son budget, etc. Donc c'était assez compliqué aussi à ce niveau-là, et donc voilà, ça faisait, c'était un tout en fait qui faisait que cette personne, bah voilà, elle était émotionnellement instable, et donc elle savait même pas si voilà, si ses sentiments étaient réels, est-ce que les vôtres aussi étaient réels. Vous voyez, c'était
Vraiment, en fait, vous vous êtes rencontrés, on me dit, dans un moment qui était vraiment compliqué, en fait. Pour lui ou pour elle. Ouais. Et pourtant, cette personne, elle est toujours restée à vous regarder, vous voyez, elle est toujours restée là à vous regarder, à vous admirer, à vraiment vous voir comme, comme la femme ou l'homme magnifique avec qui, voilà, il aurait pu ou elle aurait pu, par exemple, se marier, se paxer, s'engager, mais vraiment concrètement. Ouais. On dit que ça, c'était... Alors que lui, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait, lui ou elle, elle a été de passage. Elle a été, voilà, dans une relation passagère avec vous et complètement, voilà, à contrôler ses sentiments, à contrôler ses émotions, à vouloir être aussi sous le contrôle vis-à-vis de vous. Enfin bref, c'était compliqué, quoi. Hein, elle voulait toujours remettre de l'ordre. En fait, elle voulait faire les choses comme elle le voulait, ou comme lui, elle le voulait, vous voyez. Et donc, ça mettait que des tensions et des conflits. En fait, ça faisait que des tensions entre vous. Hein. Enfin, surtout pour vous, et cette personne aussi, d'ailleurs. Parce qu'elle mettait beaucoup de temps. Ouais, des fois, je ressens que cette personne, elle vous faisait attendre, des fois. Elle mettait beaucoup de temps, par exemple, à revenir vers vous. Elle vous faisait attendre, elle vous laissait comme ça. Alors du coup, il y a eu le jugement. Voilà, la justice divine, le jugement qui est arrivé. On a la papesse avec le monde. Ouais. Il y avait un très beau nouveau départ qui était pourtant prévu, qui était caché et que cette personne n'a pas pris en compte, en fait, a tout gâché. En fait, cette personne a tout gâché. Cette personne, on me dit, elle a fait des nouvelles connaissances. Elle est partie vers, voyez, en fait, elle a fait n'importe quoi. Elle avait une très belle personne, une très belle relation. Et comme elle était très instable émotionnellement, elle partait dans tous les sens. Et donc, elle a rencontré... Enfin, là, vraiment, on me dit qu'il y a eu d'autres personnes, malheureusement. Ouais, il y a eu d'autres personnes. Et elle pensait que c'était bien comme ça. La vie était belle comme ça, c'était magnifique comme ça. Alors que pas du tout. Mais elle s'en est rendue compte assez rapidement par la suite. Parce qu'elle vous a perdu. Hein. Et quand elle vous a perdu, c'est là où cette personne a vraiment réfléchi et compris en fait que là, elle avait tout perdu en fait en vous perdant et qu'elle a fait n'importe quoi. Hein. Elle a été énormément dans le stress, dans la lassitude. Ça a été vraiment compliqué pour cette personne depuis votre séparation définitive. Ouais. Et vous maintenant, vous êtes devenue cette... Vous êtes devenue cette reine d'épée vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous ne voulez plus rien savoir et vous ne vous laissez plus, j'entends, approcher. Hein, et on a la justice. Hein. Donc c'est vraiment son karma, sa justice divine, parce que vous ne vous laissez même plus approcher, vous ne voulez plus rien savoir en fait de cette personne. Et ça lui fait vraiment mal, parce que voilà, vous êtes vraiment libéré. Hein. Et là on a le cavalier de coupe avec le fou. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'est vraiment une personne qui là s'est mis vraiment en mode introspection, qui a vraiment compris les sentiments quoi, hein, qu'elle avait, qu'il ou elle a pour vous, qu'il ou elle a vraiment compris ses sentiments. Et donc il y a, oui, hein, il y a eu beaucoup de regrets. Ouais, ça a coupé là, mais bon. Donc cette personne, elle était vraiment dans les, elle regrette énormément d'avoir été aussi certaine par rapport à cette relation, par rapport à vous. Ouais, c'était vraiment compliqué. Hein. Et là, le courage et la force, avec la tempérance, vous voyez, de revenir vers vous. Elle a ce courage, cette force carrément de revenir. De revenir et d'essayer de reprendre quelque part le contrôle de vous, en fait. Mais non, vous n'êtes plus pareil, vous voyez. Le soleil, elle veut vous revoir, en gros, elle espère, cette personne, retrouver vraiment cet amour. Elle espère vraiment retrouver
ce bonheur, cet épanouissement en fait qu'elle a ressenti avec vous. Elle espère retrouver cela, mais surtout, elle espère vous retrouver vous, quoi. Ah bah oui, là, j'ai vraiment, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui veut revenir vers vous et qui veut revenir, voilà, avec beaucoup de désir, de passion et aussi avec, par exemple, des fleurs, comme là on voit ici, hein, des fleurs dans les mains, quoi. Vous voyez, vous offrir des fleurs, vous offrir un cadeau. Il y a un cadeau qu'elle veut vous offrir, vous voyez. Ouais, on me dit que là, elle a envie, elle espère vraiment vous retrouver en fait en reine de coupe, en fait, dans les discussions, que vous puissiez être de nouveau amoureuse, amoureux de lui ou d'elle, mais c'est vrai que là je vois que c'est très compliqué, hein. Mais bon, il y aura quand même quelque chose d'inattendu qui arrivera par la suite, c'est pas tout de suite. Mais là pour moi, effectivement, pour vous c'est vraiment bah non, non, c'est terminé, quoi. Mais c'est comme ça que cette personne, elle reconnaît votre valeur, elle a reconnu votre valeur et c'est pour ça qu'elle se met en action. Et il y a quelqu'un ici, je pense, qui va l'aider, hein. Il y a quelqu'un qui va l'aider là, ouais, pour arriver à ça. Pour arriver à ce 10 de denier. Vous voyez? Ah oui, en d'autres decks, vous voyez, pendant ce silence, en fait. Pendant ce silence-là, cette personne, elle va l'aider à vous retrouver petit à petit. Ouais. Alors là, on a quoi? Cavalier d'épée avec le 8 d'épée. On voit qu'il va un peu... parfois s'énerver avec lui-même ou elle-même, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait un petit peu, peut-être un petit peu s'énerver, hein, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est bien une personne qui revient. On me dit qu'en fait, il pourrait y avoir une dispute, une grosse dispute. C'est pas avec vous, mais c'est une énergie tierce qu'il va quitter, en fait. Il ou elle va quitter une énergie tierce. Ouais, ouais, c'est bien l'empereur. Cette personne va quitter une énergie tierce. Oh, j'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. Vous voyez pourquoi? Pour concrétiser tous les projets qu'il souhaite avec vous. Il souhaite tout concrétiser avec vous. N'importe quel projet, tout ce qu'il ou elle a en tête, veut vraiment tout faire en fait pour les concrétiser avec vous. Et il sait que pour cela, il doit vraiment laisser une énergie tierce derrière soi. Il y a une énergie tierce qui le colle ou qui la colle. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vraiment, je ressens ça. Et là, il va vraiment prendre la décision de c'est fini, quoi. C'est vraiment terminé. Vous voyez, il va vraiment faire le choix que c'est vous et pas une autre, pas un autre. Ah oui, hein. Alors, l'énergie tierce, elle sera quand même... Ouais, elle va quand même garder l'espoir que cette personne revienne vers elle ou vers lui, cette énergie tierce, hein. Elle va garder l'espoir que, voilà, qu'en fait, il se rappelle du passé, etc., machin, et qu'il revienne, en fait, parce que, voilà, l'espoir que il l'aime encore ou s'aime encore et que, du coup, ils puissent être ensemble encore. Mais j'ai l'impression que non. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre la décision que c'est fini avec cette énergie tierce et qui va comprendre en fait qu'il ne peut plus jouer comme ça avec les sentiments, avec son propre cœur, qu'il ne peut plus en fait résister en fait. Il ne peut pas contrôler les sentiments qu'il a pour vous par exemple. Il ne peut pas ou elle ne peut pas les contrôler, ces sentiments. Et il comprend qu'il a été dans l'illusion. Donc elle a été dans l'illusion de ses propres sentiments, de son propre amour. Et que voilà, là, c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment qu'il est... Voilà, que vous êtes son amour, qu'il est vraiment amoureux, qu'elle est vraiment amoureuse de vous, hein. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Cette personne... J'ai l'impression qu'on me dit vivre votre don. J'ai l'impression que cette personne, grâce à l'amour qu'elle ressent pour vous,
Ben, on dirait que cette personne, elle... comment dire ça? Ça lui donne beaucoup d'amour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a énormément d'amour, en fait. Elle a encore plus d'amour à donner. Elle envoie encore plus d'amour, en fait, aux autres, etc. Grâce à l'amour qu'elle ressent pour vous. Ça l'apaise, ça la... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment dire ça. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Hein. Vous voyez, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Et on vous dit, voilà, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Vous voyez? C'est parce que, voilà, tout simplement, maintenant, c'est la justice de Dieu qui... C'est Dieu, c'est le divin qui décide. Voilà, ça y est, c'est le moment pour que cette personne comprenne tout ça, pour que cette personne aille de l'avant. Pour que cette personne comprenne aussi qu'elle doit se méfier de certaines personnes qui sont fausses. Et rester dans l'amour malgré tout. Toujours rester dans l'amour, dans la paix malgré tout. Même s'il y a des personnes autour qui sont fausses en fait. Vous voyez, toujours rester dans un bon comportement comme ça. On me dit comme vous le faites. Cette personne, elle vous voit comme ça en fait. Elle vous voit comme quelqu'un de, voilà, de gentil, dans l'empathie, dans l'amour et tout, malgré les personnes qui peuvent être pas gentilles quoi, avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, la culpabilité, vous voyez, elle se sent coupable aussi, hein, d'avoir perdu une personne comme vous, hein, aussi belle dans votre cœur, dans votre âme, qui n'a jamais baissé les bras, peu importe les difficultés. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, qui se dit, waouh, mais elle n'a jamais baissé les bras malgré toutes les difficultés, malgré toutes les choses qui ont été compliquées, difficiles. Elle n'a jamais baissé les bras. Et elle va toujours de l'avant vers un renouveau, voilà, il y a toujours ce renouveau, cette résurrection en fait. Hein, c'est un amour éternel, c'est une âme éternelle en elle-même. C'est quelqu'un qui a cet amour en elle, qui est toujours là. Et cette personne voit les signes en fait de tout cela. Voit les signes de la belle personne en fait que vous êtes et bah, qu'elle a détruit, enfin qu'elle a tout détruit. Elle a tout détruit. Avec le silence, vous voyez. Vous restez dans le silence. Et cette personne, ça le détruit. En fait, votre silence détruit cette personne. Votre rupture détruit cette personne. Et ça, c'est vraiment une vérité. Là, qu'on vous dit que vraiment, c'est la vérité. Là, actuellement, depuis que vous êtes séparés, cette personne se sent détruite. Se sent vraiment, mais alors, anéantie. Et c'est quelque chose qu'elle garde en elle, qu'elle ne veut pas montrer, etc. Qu'elle n'a jamais voulu dire ou montrer, et là vous allez le savoir en fait. Lève-toi et marche, vous voyez, Jean 5 à 8, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, cette personne, elle se relève malgré tout, et elle veut y croire en fait, elle veut encore y croire que c'est encore possible, que les choses peuvent guérir avec la guérison divine. Ça peut guérir, ça peut, c'est-à-dire aller mieux entre vous. C'est encore possible que les choses aillent mieux, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, ça y est, voit clair. Et en plus, on a une personne ici qui l'aide également à voir clair. Hein. Quelqu'un de sa famille peut-être, qui l'aime beaucoup. Une personne qui l'aime beaucoup, là, de sa famille, une énergie masculine. Qui l'aime beaucoup et qui l'aide à vraiment avoir clair. Et surtout, à le mettre dans ce côté indépendant, de ne plus dépendre en fait de qui que ce soit. Et surtout pas d'une énergie tierce là que je vois qu'il ou elle va quitter vraiment définitivement. Moi ici j'ai quelqu'un qui quitte définitivement l'énergie tierce en fait. Ouais, et qui se dit j'ai été dans l'illusion pendant toute ma vie en fait, presque toute ma vie j'ai été dans l'illusion avec cette énergie tierce, avec mes sentiments envers vous. Alors que voilà, j'étais encore en train de chercher mon chemin. J'ai cru avoir trouvé mon chemin, c'était pas du tout le cas. J'étais vraiment dans l'illusion et encore une fois, j'ai tout détruit. J'ai tout détruit et aujourd'hui, je suis dans une routine, dans un ennui pas possible, loin d'elle, loin de lui. Ah ouais, ah, vraiment, il y a une prise de conscience. Cette personne, elle va quand même tenter encore. Je vous dis, elle va tenter, retenter, retenter jusqu'à ce qu'elle arrive à ce 2-2 coupe. Jusqu'à ce qu'elle arrive à, voilà, à ce truc où, ça y est, je suis sûre maintenant, on peut être ensemble, on peut construire ce couple, cet amour ensemble. J'ai envie de prendre
Alors, je vais prendre une page au hasard. La roue de fortune et l'empereur. Nouvelle base affective, favorisant une stabilité et une consolidation des liens existants. Vous voyez, cette personne, elle va aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ce lien-là puisse se renouer, en fait. Projet professionnel établi sur des fondations solides. Là, on vous dit, pour vous, promotion, stabilisation des activités, opportunité de placement financier sécurisé et avantageux. Peut-être que vous allez mettre de côté, ou en tout cas, vous allez y arriver petit à petit. Élan spirituel dépassé par les aspects matériels, excellente énergie physique et morale, savoir-faire et ténacité favorise la concrétisation de tous les projets. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. J'avais envie de faire ça pour une fois, de prendre au hasard comme ça, dans le livre du tarot, donc c'est ce livre-là. Voilà, si ça vous parle. En tout cas, vraiment, on parle d'une très belle évolution positive par rapport à ce lien quand même. Je vous dis, ça va être en fait de manière inattendue. Même vous ne vous attendez pas à cela. Mais en tout cas, ça sera très bien. Enfin, vous allez ressentir beaucoup de joie quand même. Ouais, vous allez ressentir beaucoup de joie. Là, on me parle même de projets en relation avec l'étranger favorisé, si ça vous parle. Mais en tout cas, ouais, il y aura une très belle ouverture, il y aura vraiment une excellente vitalité que vous allez ressentir. Enfin bref. On va reconnaître votre valeur même au niveau professionnel. Donc voilà les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura plu. Voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Encore merci du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi. C'est très très important. Donc pour soutenir la chaîne. Donc voilà, merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à aller voir la magnifique nouvelle bougie que mon frère a réalisée. Tu es mon univers. Elle est magnifique, vraiment. Je vais vous mettre les photos ici. Je vais vous mettre les photos et le lien direct qui va se mettre aussi en dessous en description. Vraiment, elle est magnifique. N'hésitez pas à aller voir. Et vous en avez aussi des autres qui sont bien sûr dans le site mariaangearchange.com. Mais vraiment, voilà, allez voir la nouvelle aussi. Elle est vraiment magnifique. Magnifique, je trouve. En tout cas, moi, pour moi, c'est ma préférée. Elle est vraiment très belle. Avec du bleu dans l'univers. Voilà, je vous mets la photo ici, mais elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc c'est pour bien sûr attirer votre amour, évidemment, attirer votre amour, l'amour de votre vie, enfin voilà, avec les cristaux à l'intérieur que vous pourrez bien sûr toujours garder, le pot évidemment avec l'art, c'est tout artistique, c'est mon frère qui peint tout sur le pot en verre, donc voilà, le pot restera à vous, vous pouvez pourquoi pas faire une boîte divine où vous mettrez... pourquoi pas ensuite, vous pouvez mettre par exemple des prières, des demandes, etc. Ou alors une petite plante, vous pouvez faire une petite plante aussi. Voilà, de belles énergies, quoi. Donc, oh, j'avais pas vu que mon petit chat était là. Didi. Donc voilà les belles âmes, n'hésitez pas à aller voir cette magnifique bougie et bien sûr aussi toutes les autres, évidemment. N'hésitez pas aussi, si vous préférez les bijoux, vous avez aussi bracelets, bagues, boucles d'oreilles, tout ça avec les cristaux également, des colliers. N'hésitez pas vraiment à aller faire un tour parce qu'il y a aussi des produits en réduction, donc ça peut être intéressant également. Et voilà, sinon vous avez aussi de l'encens, des sauges pour purifier aussi votre chez-soi, quoi, de toutes les énergies négatives. Moi toujours, de toute façon, j'allume toujours de l'encens, parfois de la sauge, parfois aussi j'utilise de l'eau bénite également, accompagnée aussi donc de la sauge, de l'encens et tout, pour vraiment purifier. Ensuite, j'ouvre la fenêtre pendant quelques minutes pour faire partir toutes les énergies négatives. Et ensuite, voilà, je referme et impeccable. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore merci et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.